Balde, bonjour. Bonjour, M. Diatta. Vous êtes le directeur du cours de Ziguinchor. Alors, depuis que vous avez pris à la tête de cette structure, parlez-nous un peu de ce cours. Quel a été l'état que vous avez trouvé pour cette structure? Bon, merci beaucoup, M. Diatta, pour cette interview. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Dr Salif Balde, je suis enseignant-chercheur à l'UCAD et je suis le directeur du cours de Ziguinchor. Quand je venais d'arriver, j'avais fait deux remarques fondamentales. C'est d'abord, le siège du cours était en location et que le service médical était dans une salle de télé, dans le pavillon des étudiants. Et donc là, je me suis dit que il n'est pas question qu'il y a un bâtiment qui est en construction, qui n'est pas encore fini, et que le cours est en location où on paye 1 200 000 par mois. Et là aussi, le service médical avec un nombre d'étudiants qui dépassait les 10 000. Et les consultations se faisaient dans une salle de télévision. Je dis que ça aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Et on a tout fait pour réceptionner un bâtiment qui abrite actuellement le siège depuis février 2025. Et le service médical aussi a déménagé dans un bâtiment de R+1, ça aussi depuis 1 an. Alors, justement, vous avez pris des mesures par rapport à cette situation. Et quelle a été donc l'étape suivante par rapport à ça? Bon, comme je l'ai dit, une fois arrivé, j'ai fait tout pour que le service médical déménage. J'ai fait tout aussi pour que le siège déménage. Parce que le déménagement du siège, par exemple, ça nous a fait économiser de l'argent. 1 200 000 par mois à Ziguinchor pour un bâtiment. Et ça, depuis 13-14 mois, on ne paye plus cette location-là. Donc là, ça nous a vraiment aidé à économiser de l'argent. L'autre étape aussi consistait à assurer une bonne restauration des étudiants. Vous savez que l'université à Sansec a été ouverte en 2007. Ça va faire bientôt 20 ans. Et de 2007 à 2026, il y avait un seul restaurant qui était prévu pour environ 400 étudiants. Et là, on a dépassé les 10 000. Quand je suis arrivé, on m'a montré un bâtiment qu'on appelle communément les restaurants des 750 places. C'est les sentiers du PZP que vous connaissez. Et ce bâtiment-là est là en sentier depuis 2015. Mais je me suis rapproché du ministère. Je leur ai dit que non, actuellement, à Ziguinchor, avec plus de 10 000 étudiants, on ne peut plus fonctionner avec un seul restaurant. L'autre restaurant est en sentier, ça va prendre du temps, mais on va trouver une solution. On a identifié un bâtiment. Nous avons construit une zone de production. Et là, ce restaurant-là est devenu fonctionnel depuis le mois de février dernier. Donc, pendant 19 ans, Ziguinchor fonctionnait avec un seul restaurant. Là, depuis février 2026, nous avons 2 restaurants. Il y a le premier restaurant qu'on appelle communément le restaurant central avec 2 salles qui est là. Nous avons un deuxième restaurant aussi qui a une capacité d'accueil de 400 places assises. Donc, nous avons actuellement 2 restaurants qui fonctionnent pour nos étudiants. Juste apparemment, votre fonction par rapport à ce qui se passe, l'état des lieux de course de Ziguinchor, vous avez parlé des difficultés qu'il y a de tout ça là. Est-ce que ça a été seulement des problèmes? Bon, les problèmes, il y en a, mais bon, je ne vais pas m'aventurer aller au fond par là. On nous a demandé de préparer la révision des comptes. Donc là, tous les documents ont été déposés au niveau de la Cour des comptes. La Cour des comptes nous a reçus au ministère. Ils vont faire l'audit de l'ensemble des œuvres sociales, que ce soit le COUD ou l'ensemble des cours du Sénégal. Donc là, je vais laisser le soin à la Cour des comptes de faire le travail et de publier son rapport après. Des projets. Voilà, à côté de la restauration, nous avons aussi le logement. Nous avons nos pavillons qui sont là. Nous avons aussi ce qu'on appelle communément les pavillons Mili, qui concernent Ziguinchor, Bambey et Thiès. Et là, quand je venais d'arriver, les travaux étaient presque à l'arrêt. Et là, les travaux ont repris, c'est presque terminé. Toutes les installations ont été faites, tout ce qui est lit, tout ce qui est armoire, tout ce qui est matelas. Là, il reste 3 éléments à finaliser. C'est le raccordement en électricité. Là, nous attendons le poste transfo que celui qui a construit le bâtiment va installer. Nous allons nous assurer du raccordement. Le mini-forage aussi qu'ils sont en train de forer est presque terminé. Et là, on espère que à la rentrée, au mois d'octobre, les étudiants vont occuper ces pavillons 1000 lits. La particularité de Ziguinchor aussi, c'est que nous avons environ 1000 lits pour plus de 10 000 étudiants. Et dans ces 1000 lits, il y a un pavillon qui est fermé, c'est le pavillon E, qui est fermé depuis pratiquement 2 ans, qu'on doit réfectionner. Mais là, à la rentrée prochaine, Inch'Allah, si tout se passe bien, nous allons doubler notre capacité d'accueil en hébergement. On va passer d'environ 1000 lits
à 2000 lits. Et là, nous aurons un taux d'hébergement qui va avoisiner les 20%, ce qui n'est pas le cas pratiquement dans toutes les universités ou bien dans toutes les œuvres sociales du Sénégal. Justement, ce projet de construction de 1000 logements qui a posé problème depuis 2015, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'étape est déjà presque oubliée. Est-ce qu'en perspective aussi, vous avez d'autres projets par rapport au renforcement de l'hébergement par rapport mais aussi à la restauration? Parce que de fil en fil, les étudiants augmentent. Absolument. Donc, cette année, nous avons eu plus de 3000 étudiants par rapport à l'année dernière. Et à Ziguinchor, comme je l'ai dit, nous avons maintenant 2 restaurants. Et l'autre projet, c'est d'essayer avec les autorités de finaliser le restaurant des 750 places. Parce que le restaurant est juste derrière. Et c'est vrai que nous avons 2 restaurants, mais avec l'ouverture du 1000 lits, c'est sûr que il faut qu'on augmente les capacités au niveau des restaurants. Sinon, nous aurons encore des problèmes. Et là, on a rencontré le nouveau ministre la semaine passée. C'était une rencontre de prise de contact. Certainement, il y aura des réunions de coordination. Là, le prochain projet pour Ziguinchor, c'est la poursuite des travaux du restaurant de 750 places. Et l'autre projet aussi, nous avons des ateliers qui sont en construction. Vous savez, nous, on a beaucoup d'agents qui sont là. Par exemple, on a des agents de l'environnement, on a des techniciens de surface, on a d'autres ouvriers. Ces gens-là ont besoin de tenues. Actuellement, nous gestons les tenues pour ces gens-là. Les ateliers que nous sommes en train de construire, ça va nous permettre de recruter un personnel qui va produire, par exemple, ces tenues-là sur place. Ça, c'est également un projet. Mais l'autre grand projet, c'est au niveau de Kolda. On en parlait tout à l'heure en off. Kolda a été ouvert en mars 2024. Mais au moment où nous parlons, tous les bâtiments de Kolda sont en location. Nous avons 4 bâtiments. Il y a un bâtiment qui nous sert de restaurant, qui est en location. Il y a un bâtiment qui nous sert de bureau administratif, qui est en location. Il y a 2 bâtiments, des immeubles qui servent à loger les étudiants. Un bâtiment pour les garçons et un bâtiment pour les filles. Et là, le projet, c'est vraiment d'essayer de finaliser les chantiers. Les chantiers ont démarré. Là également, c'est depuis 2015. Et c'est à l'arrêt. Le ministre des Infrastructures, M. Déthié-Fall, a eu à visiter ces chantiers-là. Ils nous ont promis le redémarrage des travaux. Mais apparemment, ce qui bloque, d'après ce qu'ils nous ont expliqué, c'est l'entreprise qui est en train de construire les bâtiments sociaux de Kolda, c'est la même entreprise aussi qui est à Diamniadio. Avec les Jeux Olympiques qui se profilent à l'horizon, ils ont préféré mettre l'accent sur Diamniadio et après ils vont revenir à Kolda. Donc, le grand projet, c'est vraiment Kolda. Pour là, à Kolda, nous payons 76 millions de locations par année pour les 4 bâtiments. 76 millions de locations par année pour 4 bâtiments. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, le grand projet, encore une fois, c'est vraiment la finalisation des chantiers de Kolda. C'est urgent. Parce qu'actuellement, Kolda avait démarré avec 350 étudiants. Cette année, nous sommes à plus de 1100 étudiants en 3 ans. L'année prochaine, certainement, nous serons peut-être à 1500, voire 2000 étudiants. Donc, la finalisation des chantiers de Kolda, c'est vraiment c'est devenu une urgence. Ouais. Alors, nous sommes au terme de l'entretien, mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux urgences, par rapport aux préoccupations, par rapport aux problèmes liés dans tous les sens au niveau au niveau du cours? Bon, nous savons que nous sommes dans un pays où tout est urgent, mais au niveau de cours de Ziguinchor, comme je l'ai dit, on a eu des réalisations. Nous avons également des urgences. Et c'est l'occasion de remercier les autorités. Parce que c'est grâce à l'appui des autorités que nous sommes actuellement en phase de finalisation des pavillons 1000. C'est grâce à l'appui des autorités que nous avons pu avoir un deuxième restaurant. Parce que imaginez-vous, avec plus de 10 000 étudiants, si vous avez un seul restaurant. Mais là également, nous sollicitons également toujours l'accompagnement des autorités, le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur, qui est actuellement dirigé par le Dr Boubacar Camara, et le ministère des Infrastructures, qui nous accompagne dans la finalisation des infrastructures, et surtout également le ministère des Finances. Parce que là, je vous l'ai dit tantôt, il nous faut finaliser le restaurant des 750 places à Ziguinchor. Avec l'ouverture des 1000 lits, ça va être très compliqué. Et nous le sollicitons également pour qu'elles nous accompagnent, les autorités, pour la finalisation des chantiers au niveau de Kolda. Si on pouvait vraiment, pour l'année universitaire 2026-2027, avoir les chantiers de Kolda finalisés, ça va beaucoup nous arranger. Encore une fois, les locations, c'est ça qui crée nos budgets. Imaginez-vous, c'est 75 millions de frais de location par année, sans compter la restauration, sans compter la prise en charge du personnel. Ça pose problème. Je voulais terminer par
une avancée majeure que nous avons eue au niveau de la gestion de notre personnel. Et le Crous de Ziguinchor est devenu autonome en 2007. De 2007 à 2017, c'était un portage avec le COUD. En 2017, nous avons eu l'autonomie avec la nomination du premier directeur, je suis le 4e. Mais on n'avait jamais eu une commission d'avancement et de reclassement du personnel. L'année dernière, quand je venais d'arriver, j'ai eu beaucoup de plaintes sur les ressources humaines. Nous avons organisé un atelier essentiellement consacré aux ressources humaines à Kolda. Et à la fin de l'atelier, nous avons mis en place une commission. Là, cette commission a travaillé, elle a permis de constater l'avancement de plus de 100 agents. Il y avait des agents qui étaient là qui n'avaient pas avancé pratiquement depuis qu'ils sont là. Donc, nous avons mis en place cette commission. Et cette commission nous a permis vraiment de régler beaucoup de problèmes des ressources humaines. Nous avions aussi des retards au niveau de l'IPRES. Ça aussi, la commission a pu identifier les agents qui n'ont pas été déclarés à l'IPRES. Ça a été fait. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau des ressources humaines grâce à cet atelier-là et grâce à cette commission que nous avions mis en place l'année dernière. Cette année également, la commission sera mise en place. Les avancements, chaque année, il y a des agents qui avancent. Quand on travaille, on est appelé à avancer soit tous les 2 ans ou tous les 3 ans en fonction du niveau où nous sommes. Donc, là, pour dire que nous sommes là, le bien-être des étudiants, c'est notre raison d'être là, mais également, on ne peut pas accompagner les étudiants sans avoir un personnel qualifié, sans avoir un personnel motivé. Alors, vous avez parlé des étudiants, en relation particulière avec les étudiants. Oui. Non, j'ai d'excellentes relations avec les étudiants. D'ailleurs, je suis enseignant. Moi, j'ai travaillé toujours au ministère depuis que j'ai commencé à travailler. J'étais à l'ANAPSUP pendant 6 ans. Après, j'étais à l'UQAT. Je suis à l'UQAT, je suis toujours enseignant. Donc, cette casquette d'enseignant, ça m'aide beaucoup dans mes relations avec les étudiants. On discute de façon régulière, que ce soit les étudiants de Ziguinchor ou les étudiants de Kolda. On se fréquente, on échange. Et d'ailleurs, j'appelle même les autorités à remettre en place les amicales. Alors là, les amicales sont dissoutes depuis pratiquement bientôt 2 ans, depuis novembre 2024. Et ce sont les amicales qui nous facilitent les échanges avec les étudiants. Parce que si vous avez plus de 10 000 étudiants, s'il n'y a pas d'amicale, c'est difficile d'avoir un interlocuteur. Donc, nous appelons vraiment les autorités, peut-être de remettre en place les amicales. Si les amicales vont nous permettre d'avoir des interlocuteurs et ça va nous faciliter notre collaboration avec les étudiants. Merci. Merci beaucoup.